OK, donc dans la deuxième partie de la leçon sur les sources de lumière, on va parler des luminescences. Alors, à la page 407, vous avez des beaux petits schémas qui vous montrent justement là, comment que ça fonctionne, la chimie luminescence, un glow stick. Alors, de la luminescence, c'est la production de lumière sans production de chaleur. Tandis qu'on avait vu les autres formes de production de lumière qu'on a vues, ça produit toujours, ça libère toujours une certaine quantité de chaleur. Il faut quand même si ça ne produit pas de chaleur, rappelle-toi que pour avoir n'importe quelle forme de lumière, il y a des atomes dans un matériel qui doivent avoir été excités pour émettre de la lumière. Donc, les trois plus courants types de luminescence que vous connaissez sûrement, c'est la phosphorescence, la chimio- ou chimiluminescence et la bioluminescence. La phosphorescence, nous autres, on appelle ça du glow in the dark. Okay? Alors, ça ressemble un peu à la fluorescence, mais de durée beaucoup plus longue parce que les atomes excités par le rayonnement ultraviolet le restent plus longtemps. Donc, si on éclaire, il y a certains matériaux qui sont phosphorescents. Alors, si tu vois sur le remote de la TV, où souvent maintenant les pitons sont phosphorescents, ils vont briller dans le noir. Alors, qu'est-ce qui arrive à n'importe quelle lumière du jour, la lumière du soleil ou même la lumière, il y a toujours un petit peu de rayonnement UV qui peut être émis par ça. Alors, quand ces substances-là, phosphorescentes, absorbent de l'énergie UV, OK, ils illuminent à ce moment-là, mais il fait clair, donc tu ne les vois pas illuminer. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on éteint les lumières, ils vont continuer à émettre de la lumière parce qu'une fois qu'ils ont absorbé une certaine quantité d'énergie de la lumière UV, les atomes restent excités longtemps. Donc, ces objets-là vont donc briller, continuer à briller dans le noir. C'est sûr que, rendu le lendemain matin, ça brille peut-être plus parce que les atomes ne sont plus excités. OK? Ça, c'est de la phosphorescence. Alors, tu as plein de matériaux qui vont... on les met dans les jardins, là, il y en a plein, tout ce qui est solar powered, là, c'est pas mal. Ben, pas toutes les affaires, mais il y en a beaucoup, c'est comme ça ici. Okay? La chimiluminescence, ça, c'est de l'émission de lumière par une réaction chimique qui ne libère pas de chaleur. Donc, les bâtons lumineux, les glow sticks, okay, c'est un très bon exemple de ça. Alors, si tu veux activer un glow stick, il faut que tu le casses. Alors, qu'est-ce que tu fais en le cassant? Ben, en fait, le glow stick, c'est un tube, mais il y a un tube dans le tube. Et ça veut dire que tu as un liquide dans le premier tube en plastique, mais dans le centre, on a un petit tube comme peut-être un petit tube de verre qui contient un autre produit chimique. Fait que tu as deux produits chimiques qui ne sont pas mélangés au début, mais quand tu casses le glow stick, ben, les deux produits se mélangent. Et là, une fois qu'ils se mélangent, ils créent une réaction chimique qui émet de la lumière. Puis là, si on va avoir des verts, des roses, des bleus, on met des colorants dans le tube de plastique, là, dans le liquide initial, et ça va donc donner cette couleur-là quand ça va briller. La bioluminescence, un phénomène quand même très répandu dans le monde naturel, c'est quand on a émission de lumière par une réaction chimique dans un organisme vivant. Alors, il y a plein d'organismes vivants qui sont bioluminescents. Il y a des poissons qui ont des parties bioluminescentes. Il y a des algues qui sont bioluminescentes, qui émettent de la lumière rouge. Il y a des petites crevettes, les lucioles, c'est ce qu'on est aux mouches à feu finalement. À la page 408, il y a un document National Geographic. Allez le voir. Il montre plusieurs exemples. Même il y a des étoiles de mer qui sont bioluminescents. Alors, pourquoi que ça existe? Il y a des champignons qui sont bioluminescents même. Pourquoi ça existe? Ben, on pense que c'est pour, soit attirer des proies, pour certains poissons, c'est pour s'orienter dans leur milieu très profond pour certains poissons. Il y en a d'autres aussi, ça serait pour la reproduction, pour attirer le sexe opposé. Ça serait aussi pour tromper les prédateurs, les rendre un petit peu comme désorientés. Alors, la bioluminescence, un phénomène assez captivant quand même chez les organismes vivants. Alors, c'est quoi de la lumière? Okay? De la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est produit par l'interaction d'un champ magnétique et électrique ensemble qui se rencontrent sous certaines conditions et qui vont interagir ensemble pour produire une onde électromagnétique qui part de la source en voyageant toujours en ligne droite. Okay? La lumière, elle peut se propager
très facilement dans l'air, dans le vide, ça veut dire dans l'univers. Elle se propage très rapidement là. Elle peut se propager aussi dans l'air, dans n'importe quelle matière claire. L'air, l'eau, les verres, les plastiques. OK? Donc, elle voyage le mieux quand il y a moins de résistance ou que c'est moins dur. Donc, le vide, c'est son milieu de propagation, l'idéal, mais dans l'air aussi, là, dans l'atmosphère, elle voyage très bien. Je vais vous inviter à aller voir dans le EAV, là, très important d'aller voir une des animations que je vais vous mettre là, qui vous décrit justement toutes les différentes formes de lumière puis les différentes zones électromagnétiques. Il faut comprendre que la lumière, nous, on parle de la lumière visible, mais en fait, la lumière, c'est un spectre d'ondes électromagnétiques. Okay? Des ondes électromagnétiques, tu peux comparer ça à des ondes qui voyagent, comme des vagues qui voyagent sur l'eau, qui se transmettent d'un endroit à l'autre. Okay? Et puis, on peut mesurer, comparer, les différentes ondes électromagnétiques par la longueur des ondes. Tu as des ondes électromagnétiques qui sont très longues et tu en as des très courtes, puis tu as la lumière visible qui est à peu près dans le milieu. OK? Fait que quand on parle d'une longueur d'onde, c'est toujours la crête, le haut, vers la prochaine, ça te donne la longueur d'une onde. Fait qu'un cycle complet, en autres mots, pour une onde. Fait qu'une onde, ça voyage en répétant le cycle comme ça tout le temps, en voyageant. Le spectre électromagnétique de lumière, okay, c'est le spectre de toutes les ondes électromagnétiques, donc toutes les lumières qui existent. Et vous allez remarquer que nous, en fait, la lumière visible, elle se manifeste qu'un petit spectre dans tout le spectre, une petite gamme dans tout le spectre électromagnétique. Donc, le spectre électromagnétique, c'est l'ensemble de toutes les ondes lumineuses, qu'elles sont invisibles, okay, d'un bord ici ou de l'autre, qu'elles soient visibles ou non pour nous, qui sont différentes justement, premièrement par la longueur des ondes. Comme tu peux voir, on a un bout du spectre, on a des ondes très longues, dans les mètres de longueur, puis ensuite tu as les ondes qui deviennent de plus en plus courtes, puis de plus en plus courtes de l'autre côté. Okay? Alors, quand on a des ondes très longues comme ça ici, ces ondes-là ont une fréquence plus basse, donc se répètent moins rapidement et donc transportent moins d'énergie. La lumière visible se situe à peu près dans le milieu, puis les rayonnements ultraviolets, rayons X, rayons gamma, qui sont beaucoup plus courts, transportent beaucoup plus d'énergie. Okay? Donc, on ne les a pas utilisés dans les mêmes endroits non plus. Une chose que toutes les ondes électromagnétiques partagent, c'est la vitesse qu'elles ont dans le vide ou dans l'air. C'est la vitesse la plus rapide que nous connaissons, la vitesse de la lumière, qui est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. En autres mots, ça veut dire 300 000 mètres par seconde qu'elle voyage. Alors, la lumière visible qu'on situe ici dans le centre, en fait, elle est composée de 6 lumières, mais vous allez voir dans l'animation que vous allez aller voir, on a dit il y a 7 lumières, il y a comme 2 sortes de mauve. Alors, elle s'étend des ondes plus longues, OK? Le rouge, c'est les ondes lumineuses les plus longues, qui viennent tout de suite après l'infrarouge qu'on ne voit pas, mais nous autres, on détecte sous forme de chaleur. Alors, tu as les rouges. Aux ondes les plus courtes lumineuses qu'on peut voir, c'est les violets. Alors, ça passe à travers les oranges, les jaunes, les verts, les bleus. Okay? Puis ensuite, on tombe encore dans des lumières que nous ne sommes pas capables de détecter avec nos yeux. L'infrarouge, okay, c'est ce que nous, on détecte. On ne peut pas la voir, mais on peut la détecter quand elle frappe notre peau parce qu'on a des récepteurs pour ça dans la peau et c'est ce qu'on appelle, nous autres, de la chaleur. Okay? C'est les ondes infrarouges. On va s'en servir aussi là, dans les buffets pour regarder la lumière réchauffée. Alors ça, c'est le spectre électromagnétique. Il va être très important que tu ailles voir et écouter les vidéos que je vous mets pour comprendre encore mieux avec les animations qu'est-ce que c'est les différentes ondes électromagnétiques. Alors, on se sert des ondes micro-ondes pour faire cuire la nourriture. On se sert des ondes radio pour les satellites, les radios FM et toute la communication. On se sert du rayonnement ultraviolet pour plein d'autres affaires et aussi, c'est ça qui nous fait griller au soleil. Le rayon X, on s'en sert en médecine pour outils diagnostiques. On se sert des rayons gamma très énergétiques pour traiter les tumeurs cancéreuses. Mais ça, ici, tu ne peux pas t'exposer à ça sans être protégé. Alors, vous allez consulter le EAV et les directives afin d'aller écouter les animations sur le EAV sur les différents types de lumière. Aussi, vous avez une PowerPoint à regarder qui va vous parler de toutes les formes de lumière. Je la trouve vraiment bien faite, celle-là aussi, dans le EAV aussi.